Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre frère, le docteur Philippe Vautenet, le responsable du centre évangélique La Miséricorde. Nous sommes en train de partager avec vous depuis un certain moment le grand thème, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les met en jour. L'Éternel le met à jour. L'Éternel leur renouvelle sa confiance. L'Éternel leur redonne la force, le pouvoir. C'est seulement ceux qui se confient en lui. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons prier un peu pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De convaincre ce peuple afin de pouvoir écouter ta parole de la vérité. Nous avons besoin de ton assistance. Donne-nous la force. Communique-nous la grâce possible pour agir en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel l'Éternel le renouvelle la force. Leur renouvelle la force. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sous-thème. Pourquoi se confier à l'Éternel? Ça, c'est le message que nous avons partagé aujourd'hui, que nous allons partager aujourd'hui. Le message se retrouve dans le livre de Lévitique 25, verset 23, qui dit: les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans le verset 24, il dit: dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler dans ce message? Dans ce passage, l'Éternel explique clairement. L'Éternel explique clairement que les terres ne peuvent jamais être vendues définitivement. Parce qu'il en est le seul propriétaire unique. Il n'en a pas deux comme propriétaire. Et dans ce passage, nous sommes représentés comme étant des résidents temporaires
ou étranger chez lui. Donc l'homme doit comprendre que nous sommes des résidents. Nous sommes des étrangers. Nous quitterons cette terre. Nous la laisserons et nous partirons. Et il en est de même dans notre coutume, dans la coutume humaine. Lorsque vous êtes chez autrui, il faut se comporter étant étranger, étant une personne extérieure. Parce que dans ta tête, vous avez une notion que un jour, je partirai chez moi. Et voilà comment l'Éternel nous rappelle. Il dit, les terres ne se vendront jamais de façon définitive. Car vous êtes chez moi, la terre appartient à moi, Dieu. Mais ce qui est curieux de nos jours, l'homme se considère comme propriétaire de la terre. Et il y a des documents administratifs qui sont produits régulièrement dans nos bureaux pour dire que, pour définir les droits de propriété. L'homme n'est pas propriétaire. C'est l'Éternel qui est le propriétaire unique de terre. Et en cela, ce passage nous explique que l'être humain n'est pas le maître de terre, de droit ou par mérite. C'est une mérite que nous avons auprès de Dieu d'avoir une portion de terre, d'être résident dans cette terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu dois te considérer comme un étranger ou étrangère et tu dois changer ta façon de vivre. Que dans une maison étrangère, l'homme ne peut pas vivre n'importe comment. Il doit se rappeler régulièrement que je suis étranger, je suis voyageur, je passerai. Et l'homme doit savoir les lois qui régissent la juridiction dont il est résident. Ce n'est pas de la manière dont nous nous comportons aujourd'hui. Dans toute entité, il y a des règles et des lois. Et la loi de Dieu, en ce qui concerne l'exploitation ou la vie dans cette terre, se retrouve dans la Bible. Il y a des gens qui considèrent que c'est Satan qui est le propriétaire. Non, Satan n'a pas créé. D'ailleurs, nulle part on a écrit que Satan est le propriétaire de la terre. Non. C'est pourquoi nous devons nous approcher de l'Éternel, notre Dieu. Tu dois changer ta position. Tu dois changer ton mode de vie. Tu dois changer
la façon de vivre. Parce qu'un jour, tu quitteras cette terre et tu iras dans ta demeure éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin de comprendre la quintessence de ce message. Dieu nous aime. Il a créé cette terre. Et il nous a établis comme des étendants, des gestionnaires. Et en étant gestionnaire, l'homme perd toute son intelligence, il perd son contrôle. Il se prend comme un propriétaire. Alors que l'homme oublie qu'il quittera cette terre un jour. Peut-être de façon brutale. Parce que beaucoup avaient des projets. Ils avaient des rendez-vous. Ils avaient des visas de voyage. Et ces visas sont restés inexploités. Et ne sont plus aujourd'hui. Nombreux se sont réveillés un bon matin pour aller remplir une obligation quelque part, un devoir quelque part. Mais en cours de route, il va être pris dans un accident mortel et il part. Peut-être tu quitteras ce monde de façon brutale et brusque. Soit de façon subite. Et comment tu te prépares, bien-aimé? Ne te considère pas comme un résident éternel, comme un propriétaire. Si tu étais propriétaire, tu n'allais pas mourir. Voilà pourquoi nous devons toujours opérer du bien. Tout en se rappelant qu'un jour, je quitterai cette terre. Je se parle de la manière dont l'Éternel prépare pour toi quand il s'agit de quitter cette terre de l'Éternel. Bien-aimé, concentre-toi dans la prière. J'interpelle ta conscience. Je sais que tu as fait beaucoup d'études. Tu as beaucoup de moyens. Et rien ne t'empêcherait aujourd'hui de prendre une décision quelconque. Ou d'aller causer du tort quelque part. Rien ne t'empêchera. Mais je suis en train de t'interpeller que il n'y a que l'unique propriétaire des terres. Il s'agit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et si tu reconnais que Dieu est le Créateur, tu dois te confier à lui. Tu dois te confier à l'Éternel bien-aimé. Tu as beaucoup conduit ta vie de façon désordonnée. Tu as causé du tort à beaucoup de vies. Mais l'Éternel a besoin de ton âme afin que tu ne sois pas perdu. Voilà pourquoi nous partageons avec vous ce message important. L'Éternel dit, les terres ne se vendront jamais à perpétuité. Parce que vous êtes chez moi. Les terres m'appartiennent.
Et il a un besoin, il a un droit de... Il a établi aussi un droit de rachat des terres. Peut-être tu te vois dans une résidence ornée, bien construite, avec des matériels importés. Tu recevras un jour cette résidence. Peut-être ça sera vendu à un prix dérisoire. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Et si tu as besoin d'une prière particulière, d'un accompagnement, nous sommes disponibles à t'accompagner. À pouvoir renouveler sa confiance en l'Éternel. C'est bien votre frère, le docteur Philippe Vautenet. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Et nous allons prier le Seigneur, Saint-Esprit, nous confions, mais nos bien-aimés qui ont écouté cette parole de l'Évangile. Seul toi qui as la possibilité de convaincre le cœur humain afin de recevoir l'Évangile. Je leur confie tous entre tes mains. Je vois ceux qui sont malades, ils ont besoin de ton secours. Je vois ceux qui sont dans des hôpitaux, ils ont besoin de ton secours. Je vois ceux qui sont incarcérés dans des maisons qui leur privent la liberté. Dieu Tout-Puissant, je leur recommande tous entre tes mains. Sois avec eux, qu'ils saisissent cette parole. Que cette parole leur apporte la guérison, la solution à leurs problèmes. Ceux qui sont bloqués soient délivrés au nom de Jésus, qu'ils retrouvent leur liberté. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons supplié. Amen.